Bonjour à tous. Si vous ne comprenez rien au calcul de votre index en compétition, eh bien allez vous asseoir et ouvrez bien grand les oreilles. C'est parti. Allez, hop hop hop. Vous venez de terminer votre compétition et vous avez le sentiment de vous être bien débrouillé. Le problème est que vous ne savez pas comment calculer votre score. Eh bien vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça, mais que ça l'est quand même un peu beaucoup. Pour commencer, on va s'intéresser à l'index et à l'handicap de jeu qui figure sur la carte de score. Ça tombe bien, on en a une ici présente, qu'on a matérialisée en beaucoup plus grosse au tableau. C'est la carte de score de Monsieur X. Alors, on commence par le classement officiel sur 18 trous de Monsieur X, qui est de 34,5, son index. Ensuite, on va avoir son handicap de jeu, qui est de 15. Alors, pourquoi je vous parle de ça? L'handicap de jeu, c'est votre index officiel en fonction de la difficulté du parcours. Parce que chaque parcours est différent, on détermine, on calcule leur difficulté pour avoir votre handicap de jeu. Ici, à la poudrerie, on est sur un parcours de 9 trous. Du coup, l'index, qui est d'habitude calculé sur 18 trous, va être divisé par 2. Alors vous allez me dire, 15 n'est pas la moitié de 34, mais c'est normal, le parcours de la poudrerie est un parcours compact. L'handicap de jeu se retrouve encore plus réduit. C'est pour ça qu'on a un tel écart entre le handicap de jeu de Monsieur X de 15 et son index officiel de 34,5. Voilà. J'espère que c'est clair. Ensuite, on va s'intéresser aux coûts reçus. Ce sont ces petits chiffres qui figurent en haut à droite de la ligne des scores. Ici, si on fait le total, on arrive à 15. Ça vous rappelle rien? C'est le handicap de jeu de Monsieur X. Attention, les coûts reçus ne sont pas répartis n'importe comment. Chaque trou est classé selon sa difficulté et possède lui-même un handicap. De 1 à 18 pour un 18 trous et de 1 à 9 pour un 9 trous, comme dans le cas présent. Le handicap 1 étant le trou le plus dur du parcours. Les coûts reçus iront se placer logiquement sur les trous les plus difficiles du parcours. Maintenant que nous connaissons l'index, le handicap de jeu et les coûts reçus de Monsieur X, nous allons pouvoir calculer son score. La formule de jeu utilisée pour calculer le score en compétition s'appelle le Stableford. Le par vous fait marquer 2 points. Si votre compétition se déroule sur 18 trous, vous devrez donc marquer 36 points. Dans le cas présent, la compétition se déroule sur 9 trous. Monsieur X devra donc marquer 18 points. Un des gros avantages de cette formule est qu'elle ne pénalise pas les trous catastrophes. Si jamais vous faites au-dessus de bogey, vous fassiez double bogey ou octuple bogey, de toute façon vous marquerez 0 point. Cela permet aux joueurs de ne pas être trop pénalisés, de ne pas gâcher leur compétition à cause d'un seul trou. Alors Flavie, Monsieur X a marqué combien de points? 23 points. Monsieur X a marqué 23 points, au lieu de 18, soit 5 points de mieux. On va voir maintenant à quoi tout ça correspond. Pour cela, on va se référencer aux séries nationales. Elles classent les joueurs en différentes catégories d'index. Il y en a 6 au total. Ensuite, on a la zone tampon. C'est un des gros avantages de la formule Stableford. C'est une zone de points inférieure mais proche de 36 qui permet au joueur de stabiliser son index en cas de petite contre-performance. Si toutefois le joueur ne marque pas assez de points pour atteindre cette zone tampon, il verra son index remonter. Si à l'inverse, il dépasse les 36 points Stableford, il verra son index diminuer. Les séries nationales vous indiquent les coefficients de progression et de remontée de l'index par série. Voilà. Flavie, alors, tu as la réponse. Monsieur X a marqué combien de points? Monsieur X, avec ses 23 points par rapport au parcours, avait gagné 5 points. Par rapport à son index, il fait partie de la série 5, qui nous indique que son coefficient est de
0,5. Ok. 5 points fois 0,5, ça nous fait 2,5. Donc son nouvel index, c'est son ancien 34,5. Moins ce 2,5, ce qui nous fait un magnifique index de 32. Monsieur X est donc passé de 34,5 d'index à 32. C'est une belle performance. Chapeau l'artiste. Tenez bon, c'est presque fini. C'est assez rare, mais il y a un dernier point qui peut modifier votre score et donc l'évolution de votre index. Il s'agit de l'ajustement de la zone tampon sur la base des scores réalisés. On prend un exemple. Une compétition se déroule sous la pluie et les résultats sont très mauvais dans l'ensemble. Eh bien, la zone tampon s'agrandira pour limiter les contre-performances. Et à l'inverse, elle peut être réduite si l'ensemble des scores est excellent. C'est un ajustement intelligent qui permet des résultats plus justes. En gros, Monsieur X joue sous la pluie et... Ah, non, vous laissez s'il vous plaît. Non, revenez là. On va rendez-vous le mois prochain alors. Ciao.